On enchaîne tout de suite avec l'épisode numéro 6 de l'école de médecine, après un épisode 5 qui était particulièrement chiant. Est-ce que... Attends. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Je crois qu'il y était pas. En fait, si, c'est bon. Ok, allez, on enchaîne tout de suite. Heureusement que c'est pas trop long, ouais. Heureusement que c'est une demi-heure, finalement. Je trouvais que 1 heure à chaque fois... Je m'étais dit, ah putain, ça dure pas 1 heure et tout, fait chier. Mais en fait, une demi-heure, c'est parfait. Une demi-heure, c'est très bien, c'est largement suffisant. Avec le générique incroyable. Ça, c'est quand même un générique d'exception, hein. Ambiance midi les zouzous. Et alors C'est ça. C'est ambiance midi les zouzous, sauf que c'est pas du tout midi les zouzous. C'est si l'enfer avait un visuel, ce serait ce reportage. Bah, tu sais, ils ont Très clairement. Ils ont fait pleurer les gens. Enfin, Gère, elle est sortie, elle pleurait. Pourtant, elle avait bien bossé pourtant. Ouais, mais c'était une intox médicamenteuse et je sais pas, elle connaissait pas tout. Elle connaissait pas bien. Je sens que Non, ça va mais m'arriver c'est- pareil. Ça va être super. Bon. Super. Elle est où Monica? Monica? C'est pour l'examen. Bon, Manu, ouais, non, mais Manu, je lui ai parlé là, donc lui il a passé, bon, ça s'est à peu près bien passé, il est passé sur l'acidocétose. Ouais. Pas sur l'acidocétose, le coma hyperosmolaire. Ouais. Par contre, Egère est sorti en pleurant. Ouais, j'ai vu parce qu'elle avait une intox bêta-bloquant et qu'elle savait pas, c'est ça? Au bêta-bloquant, putain. Donc ça veut dire que nous on tombe pas dessus. On peut retomber dessus. On peut avoir une autre intox. Ouais, mais est-ce qu'une fois que t'as fait le sujet, Non, je pense pas qu'ils donnent 2 fois les mêmes sujets puisque tout le monde sort Mais laisse et dit tomber. sur le sujet. Après, enfin, tu vois, ils sont pas cons, ils savent qu'on va se les dire et que on va les bah dire. ouais, mais moi, putain, bêta-bloquant, faut que je regarde alors. Je vais travailler. Et vous travaillez? Vous avez jamais travaillé? Si j'ai travaillé, j'étais secrétaire dactylo. Secrétaire dactylo, c'était quand? Vous avez arrêté de travailler depuis quand? Vous J'ai travaillez encore? sauté par la fenêtre. Ah, vous avez sauté par la fenêtre. Oui. Et pourquoi vous C'est êtes quoi, sauté ça par la fenêtre? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, j'ai sauté par la fenêtre première fois parce que j'avais pas encore d'enfant à cette époque-là. C'est Ouais. vieux. C'est vieux, Ça c'est se vieux. colle, hein. vieillerie. Ah, c'est une C'est quoi? vieillerie. Comment ça, c'est une vieillerie? Qu'est-ce que C'est c'est? important. Oui, parce que je... En fait, qu'est-ce que c'est que cette situation, en fait? Qu'est-ce que... Une personne et tu as 15 médecins autour? C'est quoi? Je connais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça représente. C'est un... Non, je sais même pas ce J'avais que c'est. pas encore d'enfant à l'époque. D'accord. Et pourquoi vous avez sauté par la fenêtre? On vous a dit de sauter par la fenêtre? Vous étiez triste? Qu'est-ce que Non, c'est? c'est pas ça, mais... Non, ma ça a mère pas l'air est d'être un staff arrivée. ni une visite. J'étais couché, ma mère est C'est une arrivée. consultation? Les gens, les voisins, ils gueulaient à la fenêtre, j'ai pas compris. Moi, je me suis levé de mon lit et je me suis jeté dans le vide. Vous avez eu peur? J'ai eu peur. Mais il n'y a pas une voix qui vous a dit de sauter? Une sensation de... Si, Ah, il y a une voix qui vous a dit de sauter? oui. C'était une voix dans votre tête ou c'était une... Non, mais quelqu'un moi je qui demande vous pas. dit- Je demande qu'est-ce que c'est que cette C'est le situation. démon. Parce que le démon, il vous parle. en Qu'est-ce ce moment, qu'est-ce là qui nécessite d'avoir autant de personnes réunies en arc de cercle avec une patiente qui raconte son histoire? Je ne sais pas ce que c'est en fait. Quel est le... C'est quoi? Il y a plein de trucs qui existent. Il y a les staffs, mais là c'est des médecins qui se réunissent autour d'une table. T'as une visite, mais là du coup tu es auprès d'un malade. Tu as une RCP où du coup tu as plusieurs médecins de différentes spécialités qui se regroupent justement pour discuter d'un cas notamment en cancérologie. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Ça représente quoi? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça représente en fait. Est-ce que c'est une patiente en consultation d'un médecin mais avec tous les étudiants qui sont autour? C'est une partie d'Among Us IRL. Madame, c'est vous l'imposteur. Dites-le que c'est vous l'imposteur. Oui, je l'ai Vous vu étiez dans où? mon lit. Dans votre lit, il vous a posé... T'étais admin? T'étais admin, je t'ai vu admin. Tu l'as tué, c'est toi qui l'as Oui, il tué. m'a pas possédé.
Il vous a ordonné de faire des choses? Ah non, je vote bleu. Je vote bleu, je suis désolé, là, c'est trop, c'est obvious. C'est obvious, j'étais au cam, et elle était là, c'est elle qui l'a tué. Il vous a touché, vous a Tout parlé, le monde en vous plus a- avec les vous a bras, dit de tu faire sais, des comme choses ça. précises? Il Non. me parle. Il vous parle là en ce moment? Pas aujourd'hui, pas là devant tout le monde. Mais c'est quoi? Sérieusement, c'est quoi? C'est quoi? C'est le cirque? C'est animaux de foire? On la met au milieu comme ça de gens pour qu'on voit ce que c'est, une folle qui fait sa crise, qui est en plein délire? Ou c'est un cours? Ah, c'est peut-être une simulation. C'est peut-être une simu? C'est peut-être une comédienne? Non, je sais pas. Quand je suis toute Quand seule, vous êtes tout seul. il me parle. C'est un atelier Il pratique? m'ennuie. Il vous ennuie, il vous touche, Il me fout des serpents aux pieds. il vous fout des serpents aux pieds, il vous touche, il vous fait des mauvaises choses. Oui, Oui. puis il parle. D'accord. Je sais absolument pas. C'est vrai que si c'est une comédienne, c'est exceptionnel, hein. Donnez-lui l'Oscar, hein. Waouh. Je sais, franchement, c'est très perturbant. Je sais pas ce que c'était, mais... Ouais. Dites-moi la drôle. Ce stream est sponsorisé par le ministère de la Santé, je préfère vous le dire. Parce que là... Non. Non, les drogues sont dangereuses pour la santé. N'en prenez pas. Ça va? Dites non aux drogues. Ma pou, qu'est-ce que t'es bronzée? Et t'es une vraie blonde, hein. Ça va? Bah écoute, ça va. T'es en train d'essayer de re... Ah, c'est quoi? C'est ma thèse. C'est les mêmes comédiens pour l'oral des passes. Voilà. Vous voyez les passes LAS là qui vont devoir passer leur oral, c'est comme ça, ce sera la même situation. Alors, hein, c'est un stream éducatif. Vous voyez ce qui se passe, ce qui va vous arriver. Au secours. Tu rigoles ou quoi? Au Ça fait secours. 90 pages. Merci, docteur. C'est gentil. Ah ouais, c'était une simulation. Bonne journée. Bon appétit. Oui, bon appétit à vous aussi. Merci. Au revoir, monsieur, dames. C'était une simulation. C'est impressionnant quand même. C'est pas Non, facile. non, vous avez bien fait. Mais écoutez, quand même, bon, vous avez eu. Bon, cette dame vous a quand même dit en quelques minutes qu'elle avait des hallucinations. Vous avez quand même perçu. C'était le une côté, comédienne, c'est ça? Très flou de ce qu'elle peut Ah non. dire là-dessus. Vous avez essayé. Non, c'est une de vraie lui faire- patiente. De lui faire dire si elle avait des Mais non. hallucinations synesthésiques ou non. Bon, elle a pas. Mais c'était quoi elle a alors? pas accroché. Peut-être que vous lui avez posé. C'est là où vous lui avez posé la question en donnant la réponse. C'est-à-dire que vous disiez, mais alors, il vous touche, ah bon, il vous touche pas. Enfin, Attends, c'était une vraie patiente. trop impatient. C'était une vraie patiente. On l'a mis là au milieu, entouré de plein de personnes pour une sorte de cas clinique. Oh, putain, c'est chaud. Ah ouais, c'est hard. Oh. Mais c'est horrible. Hein, parce que bon, ce sont des choses pas faciles à dire, à mettre en parole, et peut-être notamment pour elle. Hein, mais bon, vous avez quand même eu beaucoup d'éléments. Hein. Il est 11h30, on n'est toujours pas passé. Mais c'est quoi ça? On est 20 minutes par personne. Du coup, on va se faire couiller parce que ils vont nous laisser moins de What temps pour the réfléchir. fuck? Bah oui. Mais ouais, mais c'est horrible. Oh, mais c'est ça, mais c'est horrible en plus pour la patiente. Ah, surtout si c'est une patiente psychiatrique. Enfin, à quel moment tu te dis, mais ouais, mais y a pas de souci, mais elle est d'accord, ouais, on l'emmène, on la met au milieu de 20 personnes en blanc, et on lui dit que du coup, il y a une personne qui va lui poser des questions. Mais attends, mais même pour une personne qui a pas de soucis psychiatriques, c'est déjà ultra chelou, mais alors avec ça, comment est-ce que tu veux qu'elle décompense pas derrière? Comment est-ce que tu veux que ça se passe normalement? Enfin, mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Attends, je vais voir si Waouh. l'unité est passée. Waouh. Eh ben... Alors déjà que la visite de base, quand tu vas à 15 dans la chambre du patient, c'est déjà quelque chose, mais alors ça, j'avais jamais vu ça. Waouh. Putain, donnez-moi une dissection aortique, quoi. Non, mais il y a beaucoup de trucs respiratoires. Je pense que ça sera respiratoire. Et en plus, on la filme. C'est vrai, en plus, ça a été filmé. Fred est Waouh. passé, Mathieu Jacquemart est passé, Sophie est en train de passer, Mathieu Glorion est en train de réfléchir au sujet. D'accord. Donc après, c'est nous. Ils sont efficaces, je crois. Là, tu m'as déchiré mon truc, là. Non, je t'ai pas déchiré ton truc. Oh, putain, il y a plein de rouges partout. Comment ça, tu m'as pas déchiré? Mais non, c'est parfait. Oh, quelle belle thèse, quelle belle thèse. C'est de Monica, regarde,
Tiens, tu vas être docteur après, ma poule, hein? Et puis, enfin. Après 18 ans d'études. Au secours. Ça me rappelle que moi, j'ai à peine commencé ma thèse et que je dois encore me taper tout ça. Au secours. Vous savez que théoriquement, dans moins d'1 an, je suis censé être docteur, là. Hein. C'est chaud, quand même. C'est chaud. J'arrive pas à me rendre compte. J'arrive pas à me rendre compte. Tu veux qu'on regarde les mathématiques? Attention, faut pas que ça touche Alors, toi, parce que toi, t'es pas forcément stérile. Oui, donc Fred est tombée sur un... En fait, elle est cru que J'ai c'était même pas un trop de SRA, c'était sujet. un OAP. Ouais, non, mais t'inquiète, moi aussi, Pourquoi ça reste encore flou, hein. Ça reste encore flou. Et J'ai moi, théoriquement un directeur de thèse et j'ai théoriquement un sujet, mais c'est du très théorique pour ma part. Ça reste du Oh très putain, t'as le théorique. truc du cul. Donne un chiffre entre 3, 7 et 11. Écoutez, là, je suis au travail. Hein, on est en train de travailler ensemble. On est sur un cas pratique. On est sur un cas pratique hospitalier. Donc, je vois pas ce qui vous permet de me dire que je dois aller travailler. Je suis actuellement en train de travailler. S'il vous plaît, respectez mon travail. Stream 24 heures, je bosse ma thèse. Ouh là là! Genou fragile qui vient de me donner une idée, là. Ouh là là là, quand vous allez voir le beau sujet de gériatrie que je vais vous sortir, vous allez adorer. Merci. Et tu as 20 minutes. Oui, ça y est, elle a son oral, là. Ouh là là là. Il me dirait dans 20 minutes. Putain, en plus, elle se fait filmer, là. Urgence. Le stress, en plus, de se faire filmer, là. Constrictive intense. Dyspnée croissante. D'accord. Marbré. Donc, déjà, il y a un choc. Fréquence respiratoire à 42. Râle crépitant. Donc, il fait un OAP. 110 patients, c'est ça que je comprends pas. Et 92 échographies cardiaques disponibles. Eh ben, parce que, qu'est-ce que tu comprends pas? Il y a 18 patients qui n'ont pas renvoyé le résultat des coquins. Et on a fait l'analyse statistique sur 92 malades. Et c'est pour ça que dans les résultats, je mets que les 18 patients ne sont pas comparables statistiquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'HTAP secondaire. Ah, mais si les secondaires, il n'est pas isolé. Mais c'est ça, donc ils rentrent pas dans l'HTAP isolé. Mais du coup, comme ils ont l'HTAP, c'est pas des patients HTAP moins. Ah non, tu me dis pas qu'il faut que je refasse toutes les stades, Véro. Je te coupe la tête avec des couteaux. Parce que ça, j'ai failli te demander. J'ai failli te rappeler quand on a dit. Tu sens... Là, tu sens la personne qui est depuis des dizaines d'heures. J'ai pas envie de devenir ce monstre, moi. J'ai pas envie de devenir ce genre de monstre. Non, moi, je veux... je veux une thèse tranquille. Une thèse, voilà... Moi, je veux juste en finir, s'il vous plaît. On sent qu'elle est au bout de sa vie. Tu sais, je me dis, bon, comme on s'est déjà parlé 8 fois au téléphone et que j'avais pas envie de t'emmerder, je me suis dit, bon, ok, j'ai réfléchi dans ma tête, je me suis dit, attends. Les mecs, ce qui est intéressant, c'est de comparer ceux qu'on a acheté à pays isolé. Donc là, t'es d'accord, c'est bien 81. Oui, oui. Et là, c'est 9. Oui, oui. Donc 81 plus 9. 90. Donc de là, on a fait sauter les deux qu'on a acheté à pays secondaire, hein, à une atteinte interstitielle pulmonaire. Mais c'est pas... Non, Elena, c'est pas grave. Oh si, c'est Non. Ça, c'est pas grave. Ah ouais, si, c'est relou parce que si je refais toutes les stats, Véro, je suis obligée de refaire tous les tableaux, tous les résultats, toute la discussion. Non et non. Non et non. Si, en fait, tu vas devoir tout refaire, je suis désolé. Parce que... On va demander à Luc. Ça, c'est une manière de dire... on va quand même lui demander. Ça va? Faut que tu m'aides. J'ai besoin d'aide en urgence. Ah, Pour mais ma d'abord, thèse. tu peux m'aider à ranger tous mes dossiers. Oui, bien sûr. Écoute, je viens même laver chez toi si tu veux faire le ménage. Sympa. Bon, c'est 11 malades. Il y en a 9 qui ont une HTAP isolée, donc sans pathologie sous-jacente cardiaque ou pulmonaire qui pourrait leur occasionner ça, et 2 qui ont une pathologie pulmonaire. Et pour les stats, pour comparer les malades, en fait, j'ai comparé les 9 qui avaient une HTAP isolée, d'accord, aux 81 patients qui n'avaient pas d'HTAP. Mais tu peux pas ça. Donc il faut que je les compare aux 83, c'est ça? Soit tu compares les 11 aux 80. Non. Coup dur. Soit faut que tu trouves un montage, parce que tu n'as pas le droit de tout d'un coup de mettre 2 malades que tu ne compares avec personne. Et il faut qu'on regarde ces 2 dossiers-là.
C'est pas celui qui connaît, c'est Madame Nouchet, qui a un PVO sévère, et c'est Madame Hassani qui est morte. Alors, Madame Hassani, elle a 35 mm de mercure, donc celle-là... Il faut pas s'énerver. Ah non, je m'énerve pas, Ah non, mais c'est pas possible, quoi. Putain, on est le 38, quoi. Qu'est-ce que c'est? J'ai déjà refait 5 fois les stats, quoi. Putain, c'est toi. Moi, c'est la première fois que tu viens me voir, Elena. Ah non, c'est pas contre toi, Lucas. Ah non, c'est contre moi. Alors là, c'est pas du tout contre toi. Hein. Ah non, t'inquiète pas, hein. T'as raison, c'est pour ça que je viens de te demander. Attends. Mais, de toute façon, c'est ta thèse de médecine, c'est pas ouais, l'Assemblée nationale. Bah non, mais il faut bien que je la fasse, la thèse de médecine. Bon. Je m'énerve pas. La meuf est littéralement en train de péter un câble. J'ai rien oublié. Interpréter la radio thoracique. Donc, cardiomégalie. Interprétation. Donc, nous avons une acidose. Une acidose métabolique. Voilà. Morphine, aspirine, veineuse, oxygénothérapie, CG à 17 électrodes, et surtout oxygénation. Tu peux pas virer ces malades. Parce que ces deux malades, enfin moi celle que je connais, elle a un lupus. Ah oui, c'est sûr. Non, mais la Mouchet, c'est sûr. Donc, pas de doute là-dessus. Elle s'appelle aussi. Donc à mon avis, tel que tu as fait tes critères d'inclusion et d'exclusion, tu ne peux pas exclure ces malades. C'est plus grand-chose là. Ouais, mais de toute façon, rien n'est grave. En même temps que les gens ils sont pas morts, rien n'est grave. Hein. Je veux dire, on s'en fout, c'est une thèse de médecine. De toute façon, je finirais par être docteur en médecine. Vous allez pas me bouler le jour. Amélie, elle passe sa thèse le 29 septembre. Je suis en train de la corriger. D'accord? J'en suis aux 2/3. Donc, toi, tu passes ta thèse en octobre, je crois. Il n'y a pas de drame. Non, mais il n'y a jamais de drame. Tu vois ce que je veux dire, c'est que personne n'est mort. Il n'y a jamais de drame. Il n'y a jamais de drame dans la vie. Hein. Mais voilà. J'adore. Bon, merci. Non, mais il y a jamais de drame, mais je m'énerve pas, mais bon, quand même, c'est quand même très relou, j'en ai marre. J'adore. Tu reprends pas ton papier? Tu me le laisses? Non, mais je connais je le garde. Ah putain, la thèse. La thèse, c'est le dernier... C'est le dernier truc avant de sombrer dans la folie, hein. Tu me le laisses? Non, mais je le garde. Okay. Au secours. Rien, je vais refaire les stats. Il n'y a jamais de drame dans la vie. Je vais refaire les stats, je vais refaire le tableau, je vais refaire la discussion. Non, il n'y a pas. Tu veux faire? Non, mais il n'y a pas grand-chose à refaire. Mais si, Véro, il y a tout. Mais attends, mais c'est quand même bizarre. La meuf, elle écrit tout son truc, et c'est maintenant qu'elle se rend compte qu'il y a un souci dans sa méthode. C'est pas très sérieux quand même. Enfin, je veux dire, normalement, t'en parles à ton directeur. Enfin, tu regardes tout avant de valider tout. T'écris pas ta thèse et puis ensuite tu te rends compte qu'il y a un truc qui foire. Alors moi, c'est bien. Ça me permet de aussi voir ce que je dois faire, hein. Bah voilà. D'où l'intérêt d'avoir un bon directeur de thèse à qui peut être accessible quand même. Hein. Mais si, parce que ça va changer tous les résultats. Et elles sont super simples, elles sont super caractéristiques, les deux malades. Hein. Elles ont des ACL, elles ont des machins, elles ont des conneries, elles sont super caractéristiques, quoi. Donc ça va changer tous les résultats. Et c'est surtout que, ouais, j'en ai plein de cul, quoi. Elena, c'est pas dramatique, hein. Mais non, mais Véro, rien n'est grave. Si tu répètes, tant que les gens meurent pas, rien n'est grave. Non, quoi. mais Mais c'est juste que ça me prend la tête, quoi. Ça me prend la tête, ça fait 50 fois que je refais des trucs, j'en ai marre. J'ai encore plein de trucs à faire, j'ai le mémoire de DES à faire, j'en ai marre de cette thèse, je la vomis, quoi. J'ai les patients qu'on l'a tapé, je les vomis, ils me font chier. J'ai pas envie de m'y remettre, quoi. Moi, j'ai prévu 50 trucs, je dois dîner avec 50 copines, j'ai tout mon week-end de plombé, je vais animer tout ça, il faut que je me remette à ma thèse, quoi. À bouffer des soupes surgelées à la con devant mon ordinateur, j'en ai plein de cul, quoi. Ça, c'est un projet, la discussion, je vais la refaire et je te la redonnerai quand tu veux. En gros, j'espère revoir que les fiches. J'ai vu, toi, tu fais pas ça, toi. Bah si, franchement, j'ai appris que mes fiches. Franchement, rien que pour les euros, la BH et Biosal, si tu sais rien que ce que j'ai mis sur la fiche. Ouais, mais tu connais tous les détails avec le cours après. Bah non, mais je me souviens de trucs. Bah parce que j'ai fait ma fiche, j'ai mis l'essentiel. Mais en apprenant juste l'essentiel, déjà si tu sais ça, c'est énorme. Moi, je fais des fiches différentes. Tu te rends pas compte ? Ça, tu l'apprends par cœur, ça. Parce que moi, tu vois, je les ai eues, tes fiches.
Moi, quand j'apprends, il m'en faut plus, quoi. Mais moi, attends, déjà, apprends l'essentiel. Moi, je fais des fiches, en fait, sur une feuille recto verso, t'as tout. Et en fait, moi, il y a les gros titres. En fait, je mets des couleurs pour les gros titres. Et en fait, t'as vraiment l'essentiel, comme ça, tu vois le plan du cours. Et après, à l'intérieur, j'écris en petit tout ce qu'il y a à savoir. Et juste avec quelques mots clés soulignés vraiment. Et franchement, et ça rend nickel. Et en fait, si jamais tu vois, il te manque un truc, en relisant plus en détail, tu vois quoi. Mais aussi, t'as le plan. Moi, j'ai besoin d'avoir le plan, tu vois, de loin quoi. Bah c'est ça, c'est pour ça que je fais des fiches, c'est pour sortir l'essentiel. Tu sors et après, quand t'arrives au partiel, t'as tout qui vient de partir. Ça Je comprends rien de ce qu'elle me dise. J'apprends rien comme ça en la lisant quoi. Qu'est-ce qu'elle me raconte en fait là? Parce que tu vois, j'ai vu quand j'ai dû faire dans la précipitation, tu vois. Qu'est-ce qu'ils essayent de me dire? Et puis après, évidemment, t'arrives à 2 semaines d'examen, tu dis que t'as plus trop le temps de faire les fiches. Ils se foutent royalement de sa gueule quoi. Les fiches dessus, c'est super long, quoi. Mais là, après, quand j'ai appris en 2 semaines là, le système, là, bah putain, quand t'apprends sur le poli, juste en surlignant, tu vas trop vite. C'est vrai que les musiques de fond sont un peu angoissantes des fois dans certains. Ça y est? Putain, merde. J'ai pas fini. Pour moi, il s'agit d'un infarctus du myocarde antérieur étendu. Voilà pour l'électrocardiogramme. On l'hospitalise. Ah, ça, je l'ai fait, ça en aussi. réanimation. Ça, je l'ai fait, je m'en souviens. Là, il est aux urgences, si je me souviens bien. Bon, aux urgences, il faut déjà commencer. Je ne pense pas qu'il soit opportun que ce patient aille en réanimation. Ouais. Tout de suite le mettre en condition. Donc déjà, il faut l'oxygéner le plus rapidement possible. Donc pour moi, on l'intube. Dessus. Parce qu'il est en choc, il a des difficultés respiratoires. Ça, tu vois, c'est insupportable. C'est insupportable parce que t'as juste envie de dire, donne-moi juste donne-moi une estimation. Je sais pas, dis-moi oui, dis-moi non. Qu'on communique, en fait, qu'on discute. Parce que, la médecine aussi, c'est des prises en charge qui peuvent être un peu différentes. Donc, s'il te plaît, donne-moi un signe. Dis-moi quelque chose. Là, tu parles dans le vide. C'est insupportable. Moi, ce qui était bien, c'est que moi, j'ai eu un cas de j'étais en neurochir et j'avais une patiente qui était en AVC, qui avait fait un AVC et ça tombait bien parce que du coup, j'ai fait un stage en neurovasculaire, donc du coup, les AVC, je connaissais plutôt bien. Et c'était intéressant parce que moi, c'était vraiment un cas clinique, c'était un vrai cas clinique, c'est-à-dire que c'était une patiente, j'étais allé le voir avec un des 2 chefs, parce que là ils sont 3, mais là moi j'avais que 2 chefs, il y en avait un des 2 qui était venu avec moi dans la chambre des patients. J'avais fait que son examen clinique complet, j'avais dit ce que moi je pensais que ce que c'était ou quoi. Et après il y avait une discussion à la fin, et c'était vachement intéressant. C'était vachement plus intéressant que ça en fait, où le mec il te regarde, tu dis ton truc, il te répond pas, tu sais pas ce qui se passe. Enfin, tu sais pas si tu peux continuer ou si tu continues pas. Je trouve que c'est naze, quoi. C'est naze. Alors que moi, vraiment, c'était ultra intéressant. C'était vraiment un super échange. Je pense que j'ai eu la chance de tomber sur des PUPH qui étaient vraiment, qui étaient assez jeunes et donc pas du tout ça, quoi, hein, beaucoup plus modernes dans leur approche et qui, du coup, discutaient avec moi du cas et tout ça. C'était assez intéressant. C'était pour le CCC, oui. Alors nous, ça s'appelait, ça s'appelait comment, nous? CSCT, certificat clinique, je sais pas quoi, enfin bref, un truc dans le genre quoi. C'est en gros le certificat clinique de compétences pour dire que tu valides, que tu as suffisamment de compétences cliniques pour valider, pour passer le CN. Et je sais plus comment ça se dit, moi je sais pas pourquoi. Non, CSCT c'est pas du tout ça, CSCT ça a rien à voir. C'est la bourse que tu donnes pendant tes études et en échange tu acceptes de faire quelques années dans les déserts médicaux en échange d'une bourse pendant tes études. Du coup, ça doit être un CCC, oui, le certificat de compétences cliniques. Extrême urgence, l'intubé, ventiler. C'est quoi le mécanisme du choc? Là, de choc cardiogénique. Tu penses que la ventilation artificielle va fondamentalement changer? Non, mais je pensais peut-être, ou alors qu'une PEP pouvait un peu chasser l'œdème. Chasser l'œdème.
Chasser le dame. Non, mais en tout cas, on fait une Chasser le dame. à la saturation. On essaie Quel est ton objectif de saturation? Mon objectif, c'est 95. 90, là, t'en es pas très loin avec tes cils d'oxygène. Qu'est-ce qui est préoccupant? Là, c'est le choc cardiogénique. Bon, Donc il faut alors on va s'occuper du choc cardiogénique. Alors, je sais pas si elle est en état d'aller en choro pour qu'on... Moi, j'aurais dit on commence le Mets-le traitement. en état d'aller en choro. Comment? Mets-le en état d'aller en choro. Donc, il va en choro. Non, mets-le Non. en état. Qu'est-ce que tu fais? d'abord. Tu es aux urgences, là. Ok. Donc, aux urgences, je mets une voie veineuse périphérique. Je le monitore. Je fais un ECG complet. Et tu as fait? Il est déjà fait, oui. Si t'as rien de plus, rien de moins, il te rajoute La des points. Je sais pas, pauvre. enfin, c'est dingue. La Là, tu peux gagner des pauvre. points ou même organiser sur ma réponse, lisibilité du compte de... C'est qu'un mauvais moment à passer, ensuite c'est bon, tu valides et puis Oui, voilà. même plus, il a tous les points. Et 10 points sur 100 à l'internat ou 1 point sur 100 à l'internat, c'est combien de places? Non, mais c'est beaucoup, mais 10 points sur 100, si t'es très bien, t'as les 10 points. C'est comme cette histoire des... D'accord, là, c'est comme... à côté. Ouh, ça me manque tellement pas si vous saviez. Si vous saviez que ça me manque tellement pas. Le mec, il va pas te mettre 15 points sur ta copine sous prétexte... Vraiment. Et là, pour toutes les personnes qui sont actuellement en études de médecine et qui stressent un peu en voyant tout ça, très sincèrement, c'est tellement mieux après. C'est tellement mieux à partir de l'internat. Je vous jure, c'est un bonheur. Là, quand je vois ça, je me rappelle que je suis plus dans cette galère et que je vis chaque jour un bonheur. T'as tendance un peu à l'oublier. On a tendance un peu à l'oublier et à se dire oh, je bosse beaucoup et tout ça, mais en vrai, c'est un bonheur. C'est un bonheur de faire son métier, quoi. 92 échos disponibles. Bon, la thèse, c'est moins le bonheur, mais... Il y en a 11 qui ont une PAPS supérieure à 35, sur les conseils de Marc Imbert qui m'a dit de mettre le cutoff à 35, et 81 qui sont HTAP-. Moi, pour faire les stats, j'ai comparé en fait, et c'est ma grande erreur, les 9 malades qui avaient une HTAP isolée aux 80 malades qui n'avaient pas d'HTAP, en me disant qu'on étudiait la prévalence de l'HTAP lupique, et donc l'HTAP secondaire à une pathologie pulmonaire ne rentrait pas dans ces considérations. Sauf si la pathologie pulmonaire était due au lupus. Elle est due au lupus, a priori. Et pourquoi il n'y a pas deux statistiques différentes? Ouais, c'est ce que... Ouais. Faut plutôt rajouter une ligne. Parce qu'en fait, c'est pas, ça change pas. Ça change. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sortent avec les 11 qui ne sortent pas avec les 9, quoi. Donc ça change pas mal. Oui, mais c'est pas grave, faut faire parler, il faut pas... Les statistiques doivent t'aider. Il faut pas que ce soit la statistique qui dicte... C'est pas le P qui dicte l'intérêt du travail. Faut que... Je sais pas si c'est bien scientifique, ça. Méthode Raoult, c'est ça. Je sais pas si c'est bien scientifique, ça. Non, mais les statistiques, tu sais, il faut que ça t'aide, hein. Faut pas... hein. Définition de... Bon, si, ça dépend, en fait, de la façon dont tu tournes ta phrase, quoi. C'est très scientifique, ça. Ouais, j'aime beaucoup. Didier Raoult approves. Didier Raoult approves. Il bosse à l'IHU. C'est l'IHU, c'est la PHP ou c'est l'IHU, là? Toi, Marie, tu dors chez toi la veille? Ouais, je me lèverai tôt, mais... Moi aussi, hein. Vous savez, moi je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises stats. Si jamais, si je voulais récupérer un truc, revoir un truc à 2h du mat. Mais t'inquiète, moi j'allais dans la chambre d'hôtel avec tous mes bouquins dans le coffre. C'est pas vrai. Ah ouais. C'est vrai? Ah ouais, y a pas moyen. Si j'ai un coup de flip, je vais avoir tout sur moi. Parce que je vais en voiture, je te prends au passage, oui, mais Tous tes livres. je mettrai tout dans le coffre, j'ai un grand coffre. Et tu vas mettre 25 livres dans ton coffre? Ben oui, fiches et tout. Tes livres et tes fiches. Mais non, enfin, mon support, donc des fois c'est des livres, des fois c'est des fiches. Mais il y a beaucoup de bouquins. Il y a beaucoup de bouquins. Mais imagine, j'arrive pas à dormir. Mais moi, je me dis, c'est fait. Je vais pas m'amuser à regarder 2 heures avant. Moi, ça danse sur le traitement j'ai de mis tout à côté. Je sais bien, mais je pense qu'il y a un moment où il faut... Enfin, moi, ici, c'est ma philosophie de me dire, il y a un moment où tu t'arrêtes et c'est pas la peine de te stresser avec des merdes, quoi. C'est le meilleur moyen de te stresser parce que tu regardes un truc et après, ça te fait penser à un autre truc. Alors, admettons que tu n'es pas à l'hôpital Georges Pompidou, mais au centre hospitalier de Saint-Machin-Truc, où malheureusement, il n'y a pas de... Comment ça, le centre hospitalier de Saint-Machin-Truc? Genre, hein, ça veut dire quoi, ça? C'est très bien, l'hôpital de Saint-Machin-Truc. On a beaucoup de possibilités dans l'hôpital, dans le CH de Saint-Machin-Truc, hein? C'est quoi, ça? plateau Oh. interventionnel. Alors là, on fait une thrombolyse s'il n'y a pas de contre-indication. C'est quoi les contre-indications?
Alors, les contre-indications, c'est une hémorragie intracrânienne ou un antécédent, un AVC dans les 6 mois, la dissection aortique, une HTA maligne. Enfin, ça, c'est relatif, je crois. Après, il y a des contre-indications relatives. Peut-être que la grossesse. Mais là, c'est un homme de 60 ans, ça va. Ça va. Voilà. Ok. Bon, bah, écoute, c'est très bien. Merci. Tu vas appeler l'infirmière. C'est très bien, pas mal. Incroyable. Ça y est. Putain, la bosse! Je sais pas si vous avez entendu le petit. C'est très bien. Ça lui a arraché un peu, ça lui a arraché la gueule, je pense, de dire ça. Ça lui a un peu arraché la gueule, quand même. C'est trop bien. Putain, mais c'est chaud. Il dort pas, genre zéro. Genre, il galère. Remarque, moi je dis ça, mais je me réveille. Moi, je dors pas, mais il galère. Moi, je me réveille en panique, quoi, vers 5h du mat, comme ça. Ah, moi, je fais des cas cliniques depuis une semaine et demie. Je fais des cas cliniques, question 1 à 7, tous les matins, entre 7h et 8h. C'est vrai? Ah, je me fais des cas cliniques. Dans ton lit? Dans ton rêve? Dans mon rêve. Donc, question 1. Bon, question 1, fastoche. C'est vrai, Marie, putain, c'est en galère, là. Vous avez pas entendu? Il a dit, c'est très bien. Il a dit, mais tout petit, tout fait bien. C'est très bien. Ah bah ouais. Non, moi le soir j'y arrive, mais je me réveille en fait le matin très tôt, vers 5h du mat, en panique. Ah ouais? Ah, en panique. Je me réveille comme ça et je fais, il est super tard, j'ai tout. Nanana. Et après, ah non, il est 5h, ok. Moi ça m'arrive pas trop. Alors l'autre moyen aussi de bien paniquer, tu vois, c'est que t'arrives au concours et tu te dis, bon. Alors là, en fait, j'ai les 2 jours pour avoir ma spécialité et la ville que je veux pour toute ma vie. Non, mais justement, mais moi, je me dis pas ça. Attends, non, mais faut pas se dire ça. Mais imagine, bah ouais, mais bon, ça va quand même te passer dans la tête à un moment. Bah ouais, mais je me dis non, je suis en conf. Ah, c'est cool, après, on va manger, ça va être sympa, on va faire un bon ensemble. Ouais, c'est ça, ouais. Oh non, tout tranquille, ça va. Il m'otep. Ah, c'est le CN. C'est le concours de 6ème année. Ah, ils ont plus des gueules de 6ème année que des gueules de première année. Quand même. Ah, je me fais des cas cliniques. Waouh. Dans ton lit, dans mon rêve. Donc, question 1. C'est déjà c'est déjà fini, putain, mais c'est passé trop vite cet épisode. Oh là là, putain. Ouah, le stress. Oh, le petit coup de pression à la fin, là, en mode de scène. Oh là 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 là, putain. Mauvais souvenir, ouais, mauvais souvenir, ça fait pas plaisir. C'est mais c'est cool. C'est cool. C'est passionnant comme une série. Ouais, et puis en plus je m'énerve beaucoup, donc je pense que ça... je pense qu'en plus ça vous fait plaisir de me voir bien vénère. Écoutez, moi c'est... Voilà... J'aime bien, je trouve ça bien, mais j'avoue que bon, c'est vrai que des fois ça rappelle pas forcément des très bons moments, mais c'est quand même intéressant de voir un peu l'évolution parce qu'il faut savoir que c'est quand même une série de reportages qui date de 2006, il me semble, donc on est quand même à 14 ans de cette série, en sachant que ça se passe à la PHP, et je pense que en 14 ans, la PHP en tout cas la PHP ça a pas dû changer beaucoup. Enfin, je pense. La PHP, Paris, ces chefs-là, ils y sont toujours. Je pense qu'au niveau ambiance, on n'est pas bien loin de la réalité, je pense. Si, ça a changé? Ah ouais? Vraiment? Ça a changé? Bah écoute, tant mieux, ouais, je suis content de l'apprendre. P6 en tout cas, ok. P6 c'est quoi? C'est Sorbonne? Mais d'accord, ok, bah tant mieux en vrai. Tant mieux. L'école de médecine, oui, c'est École de médecine, c'est une série documentaire d'Arte. Et plutôt sympa en vrai, non, en vrai c'est vraiment c'est assez cool. Puis c'est bien aussi de voir un peu ce qui se passe ailleurs et voir que bah il y en a quand même qui sont un peu plus un peu mieux lotis que d'autres quoi. Et c'est vrai que je pense que la PHP c'est quand même particulier.
On peut évaluer nos stages, donc les mauvais PU se font stage. Ok. Ok. Bah tant mieux en vrai, tant mieux. Tant mieux parce que franchement quand tu vois certains PUPH, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est fou. Donc du coup on a terminé l'épisode 6. Ok. Je pense que... Je suis en train de poser la question, mais... Attendez, je regarde. Je sais pas si je sais pas si on se regarde un autre épisode, mais en tout cas, cet épisode 6 a bien donné envie de regarder le prochain épisode quand même. C'est quand même globalement assez cool.